puisqu'il était correspondant d'un média allemand au Chili il y a 45 ans, qu'il a participé à une partie de la danse et qui va témoigner un petit peu de ce qu'il a vu. Et puis pour terminer, il faudra que vous encaissiez le discours d'Allende de 72 aux Nations Unies. Je vous en reparlerai. Si quelqu'un d'autre d'ailleurs que moi veut le lire, c'est bien que ça se fasse à plusieurs voix. Alors mon cher Arnaud, est-ce que je te tiens le micro ou je te tiens tes feuilles? Si tu veux, je peux tenir le micro et le feuille en même temps, je pense. En même temps, merci. Voilà, Daniel Herby, donc j'ai vraiment séjourné au Chili pendant 6 mois pour étudier le processus de transformation économique, politique, sociale qui était en cours, mis en œuvre par le gouvernement d'unité populaire et le président Allende. Donc, j'ai pu assister évidemment à un certain nombre de mises en œuvre des réformes, notamment la grande réforme agraire qui a été mise en œuvre dès Ça marche plus. Là, ça aurait été bien que je t'enlève. Ah, le micro de évidemment, il est débranché. Tu as trop tiré. Ah, voilà, on te l'a débranché. Avec de Patria et Libertad qui passait. Non, ça fonctionne non plus. Ah oui, on, oui. Pas trop près, hein? Pas trop Ça près. fonctionne de nouveau, oui, très bien. En bref, je n'oublierai jamais ce jour d'automne, cette matinée du 11 septembre 1973, au moment où j'étais en train de prendre le petit déjeuner dans mon studio, la radio, j'habitais tout près de Moneda, du palais présidentiel. La radio annonçait donc d'un ton grave qu'un coup d'État de l'armée s'était produit au Chili pour renverser le régime de Salvador Allende, que le palais présidentiel de Santiago avait été bombardé par l'aviation chilienne ainsi que les stations de radio de gauche et que le président déchu, après avoir prononcé une toute dernière allocution de radio au peuple et à la nation chilienne, se serait suicidé. Donc une junte militaire présidée par le général Augusto Pinochet aurait pris le pouvoir, annonçant dans son tout premier décret la fin du socialisme, la dissolution de tous les partis politiques et une répression et une persécution sans merci de tous les marxistes. Donc il n'y avait qu'une faible résistance à ce coup d'État de la part des militants du MIR, du mouvement de la gauche révolutionnaire, donc qui à partir des toits des maisons proches du palais présidentiel tiraient sur les chars les militaires de l'armée. C'était donc la fin tragique de l'expérience socialiste chilienne et d'ailleurs j'avais eu depuis longtemps le pressentiment que cela pourrait se terminer ainsi, mais sur le premier coup, donc je ne voulais pas vraiment y croire. Alors je donne maintenant en traduction française le dernier discours du président socialiste Salvador Allende qu'il a prononcé à la radio de l'Unité populaire sur Radio Corporation dans la matinée du 11 septembre 1973, qui figure aussi sur la dernière page, donc page 4e de couverture de mon livre sur le Chili de l'Unité populaire. Donc voilà ce qu'il dit le président. Je ne démissionnerai pas. Me trouvant dans une période de la transition historique, je sacrifierai ma vie à la fidélité de mon peuple et je vous dis, j'ai la certitude que la semence que nous avons implantée dans la conscience digne de milliers et de dizaines de milliers de Chiliens ne sera pas extirpée. Ils ont la violence de leur côté, ils peuvent nous opprimer, mais les processus sociaux ne peuvent être arrêtés ni par les crimes, ni par la violence. L'histoire nous appartient, elle est écrite par les peuples. Travailleurs de mon pays, trabajadores de todo el país, travailleurs de mon pays, je vous remercie pour votre fidélité, pour la confiance que vous avez mise dans un homme qui n'était que l'incarnation de la nostalgie de la justice, qui a donné sa parole à respecter la Constitution et les lois, et qui a fait cela. Et dans ce moment historique, le dernier où je peux encore m'adresser à vous et compter bien cet enseignement.
Le capital étranger, l'impérialisme, unis à la réaction, ont créé le climat pour que les forces armées rompent avec leurs traditions. Elles ont été victimes du même secteur social qui n'attend qu'aujourd'hui à reconquérir, avec l'aide de l'étranger, le pouvoir pour défendre sa propriété et ses privilèges. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs, ce sont mes dernières paroles. Donc, voilà ce qu'a dit Isabelle Royel, c'était sa dernière parole la matinée donc, du 11 septembre 1960, transmis directement à partir de la Moneda. Et tout de suite après, évidemment, ça a été bombardé, coupé, la station, même les émetteurs de la radio du populaire, bombardés, détruits par l'aviation chilienne. Donc voilà, il y avait donc, après silence radio, et évidemment la junte a imposé son pouvoir avec la plus grande brutalité imaginable. Or, si ce coup d'État sanglant a eu lieu le 11 septembre, c'est que Salvador Allende avait programmé pour la même semaine un discours dans lequel il voulait annoncer l'organisation d'un référendum portant sur une modification de la Constitution qui lui aurait accordé des pouvoirs exceptionnels, justement pour mener à bien, vers la fin, ce processus de réforme économique et sociale, mais en garantissant en même temps la paix civile dans le pays. Or, la junte militaire a pris cela comme prétexte pour renverser ce gouvernement de gauche par un coup d'État sanglant, soi-disant, pour sauver le pays du communisme. La Maison-Blanche et le Pentagone à Washington avaient été mis au courant de ce projet et le président Nixon, qui un an plus tard a été contraint à démissionner à cause de l'affaire Watergate, l'avait approuvé. Comme Allende le disait dans son dernier discours, c'était bien le capital étranger, l'impérialisme américain et la réaction qui ont créé le climat, qui ont créé les conditions pour l'organisation de ce coup d'État. Il avait été aussi préparé de longue main, déjà 2 mois plus tôt, par la grande grève des camionneurs, qui, organisée par la droite, avait paralysé l'économie du pays en créant de graves problèmes d'approvisionnement des villes chiliennes. Or, il n'y avait au Chili qu'une seule grande route, la Panamericana, qui reliait la ville d'Antofagasta au nord avec la capitale Santiago et celle-ci avec le port de Puerto Montt tout au sud du pays. En la bloquant, on bloquait toute l'économie du pays. Et c'est là-dessus que la droite conservatrice et nationaliste, l'armée et les multinationales pariaient pour créer d'abord le désordre et le chaos économique pour y attribuer mensongèrement la faute au gouvernement de gauche et pour pouvoir ensuite tenter de légitimer ce coup d'État, soi-disant pour établir l'ordre. Un calcul qui malheureusement a marché, surtout auprès des classes moyennes qui étaient dans leur grande majorité trop réceptives, dirais-je, à l'égard de cette propagande anticommuniste intense. Or, le gouvernement de l'unité populaire avait réagi en créant les JAP, les Juntas de Abastecimiento Popular, des comités populaires chargés de la distribution des marchandises, des denrées, mais sans pouvoir vraiment renverser encore la situation en sa faveur. Dans l'ensemble, pourrait-on conclure, ce coup d'État du 11 septembre avait lieu parce que le rapport de force politique était, dès le début, défavorable à la gauche, et parce que l'unité populaire n'avait pas réussi à diviser l'armée, il n'avait pas non plus une réelle volonté d'armer le peuple, les travailleurs, étant convaincus que l'armée chilienne ne ferait jamais cela. Cela aussi est confirmé et réattesté par ce dernier grand discours de Salvador Allende. Merci. Nous venons d'embrasser l'une des thèses qui tournent autour de cette question du golpe. Il y en a d'autres, mais c'est celle d'Arnaud, puisqu'on lui a demandé de